Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce vendredi 15 octobre 2021. La saison sportive de football 2021-2022 va démarrer le 30 octobre 2021. L'information a été confirmée à travers une correspondance de la Fédération béninoise de football aux responsables de clubs ce mercredi 13 octobre 2021. Les clubs éligibles au championnat doivent avoir une société sportive propre à eux ou conclure une convention de gestion des activités professionnelles du club avec une société sportive régulièrement constituée et en apporter la preuve. Ils doivent également disposer obligatoirement d'un siège visible avec une administration. Les écureuils dames U20 ont arrêté la course à la qualification de la Coupe du monde féminine Costa Rica 2022 le samedi 9 octobre dernier lors du second tour des éliminatoires. Déjà battus à domicile à l'aller 2-1, les poulains de Abdoulaye Ouzerou ont tenu en échec les Lions de l'Atlas du Maroc 2-partout. De retour au bercail, le sélectionneur Abdoulaye Ouzerou donne le bilan de cette double confrontation. Le bilan, c'est vrai, il est mitigé parce que on est éliminé. On reçoit beaucoup de félicitations, mais on n'oublie pas qu'on est éliminé et qu'on sort de la compétition. Mais d'un autre côté, je peux comprendre les félicitations parce que c'est une équipe quand même qui est née il y a 3 mois. Et en 3 mois, je dirais, on a fait 4 matchs, 2 victoires, un match nul, une défaite. C'est pas mauvais parce que l'adversaire qui nous élimine quand même prépare la compétition depuis 3 ans avec déjà près d'une dizaine de matchs amicaux. Tandis que nous, à l'entame de la compétition, on avait 0 match amicaux. Donc c'est pas mauvais, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et qu'on peut bâtir effectivement sur ces filles-là qui ont quand même envie. C'est parce que c'est le plus important d'abord. Elles ont envie d'apprendre. Donc pour l'espoir quand même qu'on donne, je peux dire que le bilan il est positif. Si vous avez suivi mon interview à la fin du match à retour contre le Niger, je disais qu'on aurait pu prendre 7 buts aussi contre le Maroc. Parce qu'il y a une telle différence, il y a une telle différence de niveau qu'on aurait effectivement pu subir la même chose. Le Niger et le Bénin commencent, je dirais, à peine le football féminin. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire, je dirais. Tandis que le Maroc, c'est une autre affaire. Le niveau, il est très très élevé. Quand on prend les buteuses, par exemple, du Maroc lors du match retour, la première buteuse joue en Norvège, la deuxième joue en Espagne. C'est quelque chose parce que c'est un autre niveau, c'est une autre formation. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une contre-performance. La défaite et le match nul contre le Maroc, au contraire. Au contraire, parce que, et je pense d'ailleurs que beaucoup s'attendaient à ce qu'on prenne une tôle contre le Maroc. Mais on a été discipliné et on a montré de l'envie. D'où ce résultat. Parce qu'aller faire un match nul quand même au Maroc, je ne suis pas sûr que même au niveau des hommes, ça soit déjà arrivé régulièrement, qu'une équipe béninoise, que ce soit en club ou en sélection, aille faire ce genre de résultat. Je me souviens des juniors, je crois, en 2008. Je ne sais pas, peut-être 3-3 au Maroc. Mais à part ça, les clubs, tous les clubs, que ce soit les Dragons, les Buffles, toutes ces équipes, on a vu Esaü la dernière fois contre une équipe de Ligue 2. C'est très difficile d'aller faire un résultat au Maroc parce que l'ambiance, le contexte est souvent très différent. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une contre-performance. Je dirais que les filles quand même ont montré qu'elles étaient capables de faire quelque chose. Le sélectionneur des écureuils dames U20 en a profité pour se prononcer sur la prestation des écureuils contre la Tanzanie. Déçu forcément, parce qu'après le premier match, je pense qu'on aurait pu prendre une belle option pour la qualification au tour suivant avec une victoire à domicile. Malheureusement, on a raté le coche à domicile, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, il faut se remettre au travail parce que, vous savez, c'est compliqué. Bon, on est un peuple qui aime le football, mais il faut qu'on se rende compte qu'on n'a pas eu une si grande culture football. Ça, c'est la vérité, parce que quand on prend le Togo, le Niger, c'est des pays quand même qui ont commencé au niveau continental avant nous. Le Niger a déjà une médaille ou 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Donc en parlant de sport, c'est des gens qui ont depuis 30 ans.
Nous, on n'en a pas. Le Togo a joué sa première CAN, je crois, dans les années 70. Donc, il faut qu'on soit patient et qu'on sache que c'est maintenant que le football béninois, en réalité, que c'est vrai, il y a eu des footballeurs avant, mais le football, avec la passion, avec l'envie d'aller jouer les compétitions continentales, ça a commencé au début des années 2000. Parce que souvent, j'entends, dès que l'équipe, parce que l'équipe s'est fait huer quand même, hein, moi, je n'étais pas à côté, l'équipe s'est fait huer après le match perdu à domicile. Il n'y a pas besoin, quoi. Honnêtement, il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire. Il faut soutenir même quand ça ne va pas. Donc en plus, on est toujours premier, bon, ex-aequo. On peut toujours se qualifier. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'on va jouer Madagascar à domicile. Si on bat Madagascar, on attend de voir ce qui va se passer entre le Congo et la Tanzanie. Soit on prend une belle option le prochain match, soit on va jouer la qualification sur le dernier match. Et c'est déjà intéressant qu'on puisse aller jouer une qualification, par exemple, contre le Congo au dernier match. Ça veut dire qu'on est au niveau. Donc c'est vrai, cette défaite fait mal, mais on a aussi battu les Tanzaniens chez eux. Ce n'est pas une équipe faible. Moi, j'ai suivi le premier match chez eux. Honnêtement, on a été dominé une bonne partie du match. Ça veut dire que la Tanzanie n'est pas faible. Parce que j'ai l'impression, quand on parle de Tanzanie, et qu'on dit que les joueurs de la Tanzanie jouent majoritairement chez eux, on se dit, ouais, pourquoi les Béninois ne devraient pas les battre? Non, parce que vous avez des clubs comme par exemple Yanga ou encore Simba, qui ont beaucoup de moyens, avec des joueurs qui sont payés parfois $10 000 le mois. $10 000 le mois, excusez-moi, c'est le salaire de certains de nos footballeurs aussi qui sont en Europe. Donc ça veut dire que ces joueurs-là ont la possibilité aussi d'aller jouer en Europe. Donc s'ils restent chez eux, c'est qu'ils ont quand même de belles opportunités et qu'ils y restent. Le championnat tanzanien, vous avez des stades remplis avec 60 000 personnes. Combien de pays en Afrique noirs envoient 60 000 personnes dans un stade de football pour un championnat? Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut respecter l'adversaire et comprendre qu'ailleurs, il y a aussi des valeurs et que le Bénin, c'est quand même le Bénin et qu'on est en train de travailler à avoir une équipe compétitive. Donc moi personnellement, je suis à fond derrière l'équipe. Je sais que beaucoup sont à fond derrière l'équipe, même si de temps en temps, après les défaites, ils s'énervent, c'est normal, c'est la passion. Mais je pense que tout est encore possible. On peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Et ça va être encore plus intéressant si on arrivait à se qualifier sur le dernier match au Congo. Pour des hommes de compétition, je trouve que c'est quand même passionnant parce que moi, j'aime ça personnellement. Ça a beaucoup plus de saveur. Aller se qualifier, surtout à l'extérieur, sur un dernier match, il n'y a rien de plus beau. Quand vous êtes footballeur, c'est ce genre de match que vous avez envie de jouer. Et je suis sûr que vous demanderez à tous les joueurs si effectivement ils ont envie d'aller jouer un dernier match qualificatif au Congo. Ils vous diront oui. Tous les footballeurs, tous les compétiteurs ont envie de ça. Et c'est la compétition qui demande cela parce que nous sommes dans un groupe quand même assez homogène et on le voit. Donc il n'y a pas une équipe qui se détache. Quand vous regardez le groupe du Maroc, le groupe du Sénégal, largement ils sont en avance parce qu'effectivement le niveau n'est pas forcément le même. Mais chez nous, le niveau est nivelé et quand vous regardez la Tanzanie, le Congo, le Bénin, c'est à peu près le même niveau. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait dominer les autres. On a à peu près le même niveau que ces autres pays-là, donc c'est normal qu'on y aille jusqu'au bout. Ces propos ont été recueillis par Colombe Oussou. Côté basketball, Aspac BBC est logé dans le groupe B plutôt de la zone ouest pour le compte des phases de poule de la Basketball African League 2022. Ils sont en compagnie de l'association sportive Nigélec du Niger et de la société Omnisport de l'armée de la Côte d'Ivoire. L'Académie d'or des archers du Burkina Faso est le troisième adversaire des champions en titre du Bénin. Notons que les phases de poule vont avoir lieu du 26 au 31 décembre 2021 en Guinée-Conakry. Pour finir, au Kenya, l'athlète Agnès Tirop, 2 fois championne du monde des 10 000 mètres, a été poignardée à mort. Les responsables sportifs kenyans ont annoncé que la sportive a été retrouvée morte, victime des blessures infligées à coups de couteau au niveau de l'abdomen. L'athlète de 25 ans est considérée comme l'une des étoiles montantes de l'athlétisme dans son pays. Les enquêtes sur les conditions de sa mort sont en cours. C'est fini pour Free Sport de ce vendredi 15 octobre 2021.